D'autres attendent les bois, d'autres attendent de l'eau. Le marabout du quartier, ils attendent pas, ils attendent Zérédis. Nous on attend le fils de Dieu. Amen. Et donc le thème de ce matin, c'est là où la malédiction générationnelle a abondé, la bénédiction générationnelle a surabondé. La grâce a surabondé et la faveur a surabondé. Amen. Et donc comprenons ce matin, bien aimés frères et sœurs, que la malédiction générationnelle est entrée dans le monde par le péché d'Adam
et s'est étendue sur le monde entier, de génération en génération et de père à fils. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se racontent. Mais il est important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre la pensée de Dieu pour pouvoir mieux appréhender les choses. Parce que étant enfants de Dieu, comprenons bien, nous n'avons pas le même langage que ceux qui sont encore dans le monde. C'est pour ça que Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si nous, enfants de Dieu, nous voulons voir la victoire de Christ ou marcher dans les voies de Christ, notre responsabilité, c'est d'avoir le langage de Dieu et de marcher en fonction du langage de Dieu. Donc, on n'a pas le droit de prendre le langage, un autre langage que celui que notre Père Céleste nous a donné et proclamer ce langage sur nous-mêmes. Faisons très attention. C'est pour cela que si nous acceptons que nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a certaines choses aussi que nous ne devions plus accepter. Parce que ce que nous oublions, c'est que nous prions parfois à certaines choses. Et nous acceptons aussi certaines choses. Je m'explique. Je proclame que moi, je suis libéré de toutes sortes de malédictions. Et j'accepte aussi que ce que je suis en train de traverser est lié par la malédiction générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Et aussi longtemps que cette contradiction va exister, ta prière ne trouvera pas son exaucement. Et tu diras, mais je ne comprends pas, depuis des années, je prie pour telle ou telle chose, mais je ne vois pas le changement. C'est que quelque part, il y a un élément, il y a un bouton qui n'a pas été bien placé. Et aussi longtemps que ce bouton sera mal placé, il te sera difficile de voir les réalités de Christ se manifester dans ta vie comme il se doit. Parce qu'une chose est d'accepter la parole. Une autre chose est de croire dans cette parole. Et une autre chose est de proclamer cette parole. Ça ne sert à rien de dire devant le monde entier que moi je crois que Christ m'a libéré de toutes sortes de malédictions générationnelles. Et quand je me retrouve en face d'une situation, je proclame à nouveau que on dirait que la situation que je suis en train de vivre, elle est encore liée à la malédiction générationnelle. Bon, là, on va avancer comment? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, bien aimés frères et sœurs, c'est que la véritable restauration et la délivrance, ce n'est pas qu'on chasse l'esprit. Non. Mais la Bible, tu dois accepter la vérité de la parole de Dieu. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui ne croit pas qu'il est déjà délivré. L'onction qui est sur ta vie peut se manifester dans la vie de ce dernier, mais dans le fond, il n'est pas encore libéré. Parce qu'il y a une vérité absolue qu'il n'a pas encore acceptée. La Bible aussi nous a annoncé quelque chose de très important. Et c'est ce qui nous intéresse. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Si nous reconnaissons que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, la chose qui doit être notre priorité, c'est qu'on doit s'occuper des choses de notre Dieu, ou bien? En réalité, je dois approfondir ma connaissance vis-à-vis de la nouvelle position que j'ai en Christ. Mais dommage aujourd'hui qu'au lieu de se concentrer sur notre identité d'enfant de Dieu, au lieu de regarder ce qui est lié à la nouvelle naissance, on préfère se concentrer encore sur les histoires, je vais dire des générations, des malédictions générationnelles. On veut encore se rappeler encore de quelque chose que Jésus dit, j'ai déjà traité. On veut poser le regard sur ça. On veut déclarer que ce que je vis, c'est lié à ça. On veut dire que la position dans laquelle je suis, c'est lié à ça. Mais si tu es plus conscient du négatif, à quel moment le positif va se manifester dans ta vie? À quel moment? Ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas ce que l'autre a fait. Parce que si la solution, elle est là, le plus important, c'est de prêcher la solution. Si nous prêchons la solution dans nos assemblées, si nous prêchons la solution chaque jour, si nous prêchons la solution dans nos maisons, si nous prêchons la solution dans nos nations, si nous prêchons la solution, je vous assure que le diable, il fuira loin de nous. Parce que plus nous sommes conscients de lui, ça l'encourage. Mais plus nous l'ignorons, il s'éloigne de nous. En réalité, le diable veut que nous, enfants de Dieu, on soit conscients de lui. Mais dommage, on est tombé dans cette séduction. On ne peut même pas faire peut-être un mois entier sans parler du diable. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas faire, je vais dire parfois même une semaine sans parler du diable. Ce n'est pas possible.
On ne peut pas prendre, je veux dire, 2 mois, 3 mois, oui, 5 mois sans parler du diable. Ce n'est pas possible. Mais le monsieur là veut nous amener à être conscient de son existence. Mais quelqu'un qui n'existe plus spirituellement, pourquoi veux-tu le regarder? La Bible déclare que cet homme-là, cet esprit-là, il a été quoi? Désarmé de toutes les armes qu'il pouvait posséder pour déstabiliser les enfants de Dieu. Mais quelqu'un qui est désarmé et il vient te dire, viens, on va se battre. Il faut t'arrêter pour réfléchir. C'est pour ça que Jésus ne nous demande pas de combattre Satan, jamais. La Bible ne nous demande pas de combattre Satan. La seule personne qui a combattu Satan et qui a remporté la victoire, c'est Jésus. Mais ce que Jésus nous demande concernant le diable, il nous demande de lui résister simplement avec une foi ferme. On ne fait plus parler à Satan. Ne confondons pas l'autorité que Dieu nous a donnée pour réprimer ces esprits qui vont essayer de vouloir nous intimider. Ne confondons pas l'onction que Dieu nous a donnée pour proclamer la guérison et la délivrance. Ça n'a rien à voir avec combattre Satan. On ne combat plus Satan. Tu vas le combattre avec quoi? Tous ceux qui ont essayé avec Jésus, Satan les a mis KO. Jésus est le seul qui a mis Satan KO. Et il a arraché toutes les armes qu'il avait. Il a dépouillé de toute la force qu'il avait. Et il nous dit désormais, on ne doit plus chercher à le combattre pour ne pas s'épuiser. Mais ce qu'il nous demande, il nous a donné les éléments nécessaires que nous allons utiliser lorsque cet homme-là va se tromper pour venir se présenter au-devant de nous. Il dit, lorsqu'il viendra devant vous, la seule chose que je vous demande de faire, c'est de résister à toutes ces tentations avec la foi ferme. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que lorsque le péché est rentré et que la malédiction générationnelle est rentrée, la Bible déclare que quelque chose de très important s'est produit. Voici qu'un autre Adam paraît sur la scène de l'univers. Et ce second Adam qui paraît sur la scène de l'univers, il a un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le second Adam du nom de Jésus est l'amour de Dieu manifesté sur la terre pour l'humanité. Il y a certaines choses, venez mes frères et sœurs, qu'il faut accepter. La vie chrétienne qui est là, si nous voulons la vivre et la témoigner, n'oublions pas que la force de cette vie-là, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Et nous pouvons le voir dans le livre de Jean 3, le verset 16. Je vais simplement planter le décor, c'est pour ça que je vais tout doucement pour ne pas qu'on se laisse séduire. Vous savez, plus nous avançons vers la fin des temps, nous constatons que l'atmosphère spirituelle devient très lourde. Et la peur commence à s'installer dans le cœur des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous constatons que c'est comme s'il y a un environnement où la mort est libérée, où la mort est libérée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les morts en cascade. Et les enfants de Dieu ont peur. Et quand nous regardons aujourd'hui, parfois, on ne le fait pas exprès. Mais il y a une peur qui est dans ton cœur. La peur de quoi? De ces maladies que l'ennemi utilise aujourd'hui pour détruire les enfants de Dieu. AVC à gauche, AVC à droite. De ces maladies, dont on n'entendait même pas parler. Mais ces maladies sont en train de faire quoi? Ravage. Il est temps qu'enfants de Dieu, nous nous levons et que nous saisissons la parole de Dieu. Nous la saisissons, nous la proclamons. Nous faisons tout avec cette parole. Jean 3,16 nous révèle ici que le second Adam du nom de Jésus est l'amour de Dieu manifesté pour la terre, pour l'humanité, lorsque le premier Adam a fait entrer la malédiction générationnelle. Adam, il n'a pas su jouer son rôle. Et un événement s'est produit. La malédiction est rentrée. Mais Dieu, dans son amour infini, regarde l'humanité et il décide volontairement de venir régler le problème du premier Adam. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé
aimé le monde. qu'il a donné son Fils unique, Oui, afin que quiconque oui, croit en lui ne Oui. périsse point, oui. mais qu'il ait la vie éternelle. Ah. On te dit, il y a un problème qui existait. Dieu envoie la solution. Et la solution que Dieu envoie, c'est son Fils qu'il envoie par amour pour l'humanité. Et il dit maintenant que comme j'ai aimé le monde, l'action que je devais poser pour annuler cette malédiction générationnelle causée par le péché d'Adam dans le jardin, il fallait que je sacrifie mon Fils. Par amour. Si tu acceptes cette vérité, que tu t'accroches à cette vérité, il faut comprendre que la vie éternelle de Dieu est en toi. Et la seule personne qui est éternelle dans ce monde, c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit est désormais en nous avec la vie Zoé, qui est la vie que Dieu seul possède, qui est la vie éternelle que Dieu seul possède. La Bible dit, si tu crois au second Adam Jésus, tu auras la vie éternelle. Ça veut dire, celui qui ne croit pas, lui, la quoi? Il sera toujours contrôlé par la malédiction dite générationnelle. C'est pour ça que si j'accepte cette vérité et que je crois dans mon cœur que j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, c'est là que la base doit commencer. Ta mentalité doit commencer à changer. Tu ne dois plus accepter certaines choses. Si tu crois que le second Adam, Jésus est venu te donner la vie éternelle et que tu le suis, et donc tu n'as plus le droit d'accepter que la malédiction générationnelle continue de te détruire. Tu ne dois pas accepter ça. On court un peu. Arrivé devant, la corde encore nous rattrape. Elle nous tire encore, on regarde derrière. On dirait c'est vrai, on dirait c'est faux, on dirait c'est vrai, on dirait c'est faux. Quand tu ouvres les yeux, l'année est finie. Quand tu ouvres les yeux, tu as avancé en âge. Quand tu ouvres les yeux, les choses ne progressent plus. Et pour te consoler, pour t'encourager, tu dis non, ce que je vis, c'est la sorcellerie. Point. Acceptons la vérité de Dieu. Écoutez-moi, on est dans un monde où on doit accepter la vérité de Dieu. En réalité, quand nous regardons le combat de Goliath avec le peuple d'Israël, c'était parole contre parole. Goliath n'a absolument, il ne s'est même pas occupé d'eux. Il est en train de proclamer des paroles. Et ce sont ces paroles qui neutralisaient l'armée de Dieu. C'est-à-dire ce qu'ils entendaient. Chaque jour, ça les paralysait. Mais lorsque David est venu sur la scène, qu'il a entendu ces paroles, il a dit quoi? Quel est cet incirconcis qui est en train de parler au peuple de Dieu de la sorte? Il y a des paroles qu'on ne doit plus accepter. C'est seul ce que Dieu a dit. C'est ce que nous devions accepter, proclamer, déclarer. Point. Dieu ne peut pas prendre son temps, le soin d'analyser, de regarder et de trouver la solution pour l'humanité. Manifester cette solution. Et nous allons venir jouer avec cette solution. Ou bien quelqu'un va te faire croire que cette solution, elle n'est pas encore d'actualité. Mais il faut croire aux anciennes choses. Il faut croire à ce qui s'est passé hier. Il faut croire à ce qui s'est passé avant-hier. Il faut croire à ce que tes aïeux ont fait. Il faut croire à ce que tes arrière-parents ont fait. Il faut croire en ça. Et quand il est venu, quand le second Adam Jésus est venu, vous allez voir qu'il a vécu. Et ensuite, il est quoi? Il est mort. Mais pas n'importe quelle mort. La mort à la croix. Tout est simple, tout est spirituel. Toutes les actions que Jésus a posées sur la terre sont des actions quoi? Spirituelles. Et notre responsabilité, c'est d'étudier toutes les actions que Jésus a posées. Pourquoi ce monsieur n'est pas mort simplement par une mort simple? Pourquoi ce monsieur peut-être n'a pas été tué simplement et puis on l'a enterré? Mais pourquoi ce monsieur est venu précisément mourir sur une croix? C'est ce qui doit nous intéresser. Laissez le reste. C'est ce qui doit nous intéresser, enfants de Dieu. Pourquoi mon Seigneur? Pourquoi mon Sauveur? Pourquoi le second Adam que Dieu a envoyé par amour est venu mourir précisément sur une croix? Quand je commence à réfléchir de la sorte, à faire des recherches
et que je reçois la révélation, ma vie spirituelle commence à changer. Ma mentalité commence à changer. Ma connaissance de ce Dieu-là commence à changer. Parce que si tu ne connais pas ce que ton Dieu a fait, tu ne pourras pas l'adorer avec un esprit vrai. Connais le Dieu que tu suis. Connais le Dieu que tu suis. Et si les enfants de Dieu, je vous dis la vérité, avaient pris le soin de regarder tous les aspects de la vie de Jésus sur la terre, il y a certaines choses que vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. En réalité, bien-aimés frères et sœurs, à ce moment, la croix était réservée aux bandits. La croix était réservée à ceux qui sont maudits. Mais pourquoi le second Adam, précision détail, fils unique de Dieu, va venir mourir si quelque chose qui est réservé à ceux qui sont maudits, si quelque chose qui est réservé aux bandits, si quelque chose qui est réservé à une certaine classe de personnes? Pourquoi? Arrête-toi et réfléchis là-dessus. Donc la mort à la croix du second Adam, qu'est-ce qu'il a obtenu? Auquel révélation cette mort a me concernant? Me concernant. Quelle est cette révélation que je dois savoir? Par la mort de Jésus, le second Adam, à la croix. Quand je commence à découvrir ces choses, je commence à me les approprier. Ma mentalité change, ma pensée change, ma proclamation change. Le second Adam, je peux dire ce qu'il a obtenu, ou bien ce qu'il a fait à la croix qui, moi, m'intéresse. Jésus-Christ porta nos péchés en son corps. Il est venu non seulement porter nos péchés, parce qu'il était venu résoudre un problème, mais il est devenu lui-même péché. Et on peut le voir dans 1 Pierre 2, le verset 24. Rapidement, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Lui qui a porté quoi? Lui-même. Nos péchés en son corps sur le bois. Nos péchés en son corps sur le bois olivier. Ah. Donc la Bible dit que le second Adam, Jésus-Christ, lisez bien, il est venu accomplir quelque chose de spécial. Donc je m'assois et je regarde. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire pour moi aujourd'hui qui me donnera d'avoir une vie chrétienne non seulement stable, mais de rester ferme dans ma position d'enfant de Dieu? La Bible dit que quand il est venu, la première des choses qu'il a faites, il a porté lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même a porté nos péchés en son corps. Où? Sur la croix. Sur le bois. le bois. Mais pourquoi il a fait ça, Olivier? Afin que mort au péché, Afin que mort au péché, nous vivions par la justice. nous vivions par quoi? Pour la justice. Pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel Oui. vous avez été guéris. Donc je m'arrête et je regarde. J'ai dit, bon, le monsieur, il est venu faire quelque chose. Et il me dit qu'il a porté lui-même mes péchés en son propre corps. La Bible dit, afin que mort au péché. Ça veut dire, lorsqu'il a porté mes péchés dans son corps et qu'il est mort au péché, c'était pour une raison. Pour que je vive pour la justice. Point virgule. Et que désormais, par ces meurtrissures duquel vous avez été déjà guéri. C'est que le péché a été quoi? Détruit. Deuxième point. Le dernier Adam, Jésus-Christ, devint malédiction pour nous. Pour que nous, qui sommes aujourd'hui, qui croyons aujourd'hui, que nous bénéficions quoi? De la bénédiction de quoi? D'Abraham. On peut le voir dans Galates 3. Le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc il nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous. Maintenant on t'explique maintenant pourquoi on dit il est devenu malédiction pour nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il est écrit. Car il est écrit, oui. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et comme lui est venu sur la croix
et qu'il était pendu sur cette croix, ça veut dire qu'il est devenu malédiction parce que c'est ce que la loi disait. Leur loi disait. Racheter veut dire quoi? Ça veut dire autrefois tu appartenais à quelqu'un et quelqu'un est venu te poser une caution et t'a racheté. Autrefois on appartenait à la malédiction à cause de ce que le premier Adam a fait. On était contrôlé par la malédiction. On était influencé par la malédiction dite générationnelle. Mais lorsque le second Adam, Jésus-Christ, est arrivé, la Bible dit qu'il nous a rachetés de cette malédiction. Ça veut dire autrefois mon nom était dans cette malédiction, mais il est venu déposer quelque chose, un prix. Il a payé le prix et il m'a racheté. C'est comme un vêtement ou un article que tu vois peut-être à Djamé ou au plateau. Tu passes, tu vois le vêtement qui te plaît. Mais tu n'as pas l'argent pour acheter le vêtement. Tu ne peux pas aller prendre le vêtement. La seule chose que tu peux faire, c'est de demander le prix du vêtement. Et si on te dit que le vêtement coûte 35 000, tu retournes chez toi te préparer. Et le jour où tu as les 35 000, tu prends ton argent, tu rentres dans le magasin et tu dis au monsieur, je suis intéressé par votre article. Il te dit, ça fait 35 000. Et quand tu te poses les 35 000, le monsieur prend le vêtement et il te donne le vêtement. Et en ce moment, tu deviens propriétaire du vêtement. Donc autrefois on était influencé par cette malédiction, mais Jésus lorsqu'il est venu sur la croix mourir, la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit que maudit quiconque est pendu au bois. Jésus était pendu au bois, oui ou non? C'est qu'il a porté nos malédictions. Troisième point, le dernier Adam, Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a dépouillé les dominations. Colossiens 2, verset 4. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il, c'est Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Ça veut dire lorsque le premier Adam a péché, il y a des ordonnances qui nous condamnaient. Il y a des actions qui nous condamnaient. Mais la Bible dit que le second Adam, Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Condamnaient qui? Condamnaient celui qui ne croyait pas en Jésus. Mais dès l'instant où il a cru en Jésus et qu'il a reçu la vie éternelle, la Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient cette personne et subsistaient contre cette personne. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc il a détruit toutes ces choses en le clouant où? À la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ça en secret? Publiquement. Il a fait ça publiquement en spectacle. Pour ne pas qu'ils disent que ce que Jésus dit est faux. Jésus l'a mis sur la place publique. Il l'a publié. Il a désarmé publiquement. Il a humilié publiquement pour que tout le monde voit. Malédiction familiale, tu es concerné? Malédiction, mais si tu n'es pas concerné par la malédiction générationnelle, c'est la malédiction familiale qui a venu t'influencer. Mais regardons ces choses. Mais pourquoi aujourd'hui nous utilisons ce langage? Que peut-être que c'est la malédiction peut-être familiale ou générationnelle. Peut-être c'est ce qui me suit, peut-être c'est ce qui m'influence encore. Pourquoi acceptons-nous ces vérités? Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe. Dans les familles, ça existe. Mais notre responsabilité étant devenu enfant de Dieu, c'est de changer de langage et dire qu'on n'est plus concerné par ça. Sinon, on n'a pas dit que ça n'existe pas, ça existe. Mais Jésus a payé le prix pour ne plus que toi tu sois concerné. Et c'est à toi d'accepter le prix que Jésus a payé. Et c'est à toi de dire que tu n'es plus concerné. Même si tu vois quelques éléments, même si tu sens encore quelques éléments, mais ta responsabilité, c'est de dire que toi tu n'es plus concerné. Parce que Jésus a payé le prix pour te racheter. Pour ne plus que tu sois contrôlé par ça. Donc même si je sens une petite douleur qui ressemble un peu à ça, et que le diable me dit que c'est ça, moi je dois dire ce n'est pas ça. Même si tout semble être le contraire, tu dois dire ce n'est pas ça. Jusqu'à ton dernier souffle, ce n'est pas ça. Même si les résultats disent le contraire, moi je reste déterminé jusqu'au bout. Je crois et je confesse que ce n'est pas ça. Parce que Jésus m'a racheté. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pris ma tension, on dit c'est ça. Ouh, Seigneur Jésus, non. Peu importe les séquelles.
N'oublie pas que le corps, c'est-à-dire la chair, la chair a un combat permanent avec l'esprit. Donc la chair ne te dira pas le contraire. Oui, mais c'est toi qui dois rester debout. Ferme. Parce que ce n'est pas l'esprit qui est malade. C'est le corps qui dit qu'il est malade. Impose les réalités de l'esprit au corps. Et le corps va obéir à ce que l'esprit a dit. Quatrième élément. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Ça veut dire, il nous a délivré de la puissance de Satan, des démons, du péché, de la malédiction. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume-là, il y a un environnement qui est propre à toi désormais. C'est-à-dire, il t'a transporté dans le salut. Il t'a transporté dans la vie éternelle. Il t'a transporté dans la guérison. Il t'a transporté dans la bénédiction. Il t'a transporté dans la victoire. Il t'a transporté dans un environnement de sanctification, un environnement de guérison, un environnement de restauration, un environnement de délivrance, un environnement où il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la tranquillité. C'est là-bas désormais il t'a déposé. Si tu es sage, tu seras conscient de cet environnement ou tu seras toujours conscient de l'environnement où tu étais avant. Pourquoi tu ne vois pas le nouveau endroit où on t'a positionné? Pourquoi tu ne vois pas ça tous les jours? Pourquoi tu ne vois pas ta guérison tous les jours? Pourquoi tu ne vois pas l'espoir de Dieu pour toi tous les jours? Pourquoi tu ne vois pas la vie de Dieu qui est en toi tous les jours? Pourquoi tu ne vois pas le succès que Dieu t'a promis? Pourquoi tu ne vois pas la guérison qu'il t'a promise? Pourquoi tu ne vois pas l'élévation qu'il t'a promis? Pourquoi tu n'es pas conscient de l'environnement dans lequel tu es et tu es toujours conscient de là où tu étais? Cinquième élément. Il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous fussions quoi? Enrichis. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Enrichis en santé, enrichis financièrement, enrichis dans tous les domaines et dans tous les aspects de ma vie. Donc d'où me vient encore l'idée d'accepter que cette pauvreté est liée à la malédiction générationnelle? Non, et non, et non. Il faut que ma mentalité change. Donc si je réfléchis concernant les éléments de la croix et que la Bible me dit qu'il est ressuscité, c'est que mon devoir aussi c'est de réfléchir. C'est qu'est-ce que sa résurrection a pu envoyer comme élément fondamental qui me donne de ne plus être influencé par la malédiction générationnelle. Vous voyez? Alléluia. Donc, qu'est-ce que le second Adam a fait lorsqu'il était ressuscité? Premièrement, Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est devenu la tête de la nouvelle création. Ça veut dire qu'il est devenu la tête de quoi? De l'Église. Éphésiens 1, le verset 19 à 23. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Il a mis au-dessus de toute domination, oui. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. De tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer, oui. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis à ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Et il a donné pour qui? Chef suprême à qui? L'Église. À l'Église, oui. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Donc la résurrection du second Adam a donné une position spirituelle. Et la Bible déclare que Jésus est devenu quoi? La tête de la nouvelle création, la tête de quoi? De l'Église. Il est désormais la tête. Et nous sommes quoi? Le corps. Peut-on séparer la tête du corps? Jamais. La tête est liée au corps. C'est-à-dire là où se trouve la tête, se trouve le corps. Donc si Christ est la tête et moi je suis le corps, c'est que si Christ est assis dans les lieux célestes en Christ, moi ici où? S'il a reçu le pouvoir sur les dominations, j'ai reçu quoi? Lisez. La maladie que tu portes, elle a un nom, oui ou non? Si elle a un nom, que tu crois que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui se peut nommer, nomme seulement le nom de cette maladie et proclame que Christ est au-dessus de tous les noms.
Quelle est la situation que tu traverses? A-t-elle un nom, oui ou non? Que Dieu nous aide vraiment à accepter sa parole, à accepter qui nous sommes. Parce qu'en réalité, le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas qui on est. On a peur de dire qui on est. On a peur d'accepter qui on est. C'est pour ça que les déclarations de Jésus choquaient parfois des gens dans la Bible. Jésus disait toujours ce qu'il était. Les gens disent, mais il se prend pour qui? C'est ça notre problème aujourd'hui. On a peur de dire qui nous sommes. Pour ne pas que les gens nous prennent pour des gens bizarres. Et Dieu dit, il dit, mais ça me fait mal. Parce qu'à cause de votre mentalité, à cause de votre raisonnement, j'ai dit que vous êtes des dieux. Mais vous avez peur de déclarer votre identité et vous mourrez comme des simples hommes. Enfant de Kwasi, c'est Kwasi. Enfant de Kwadio, c'est Kwadio. Enfant de Ouattara, c'est Ouattara. Mais enfant de Dieu, c'est qui? Moi, je suis fils de Dieu. Toi que je vois comme ça, je te touche. Toi, tu dis, tu es enfant de Dieu. Toi que je vois marcher dans le quartier comme ça, on se connaît. Tu dis, toi aussi, tu es enfant de Dieu. Donc, ça te fait que, ce qui fait que tu as peur de dire que tu es enfant de Dieu. C'est dommage. Ah, donc toi aussi comme ça. Toi aussi comme ça là. C'est dire que tu es enfant de Dieu. Oui, moi aussi comme ça, je dis que je suis enfant de Dieu. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont plus nés de chair, ni de sang, ni de la volonté des hommes, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Et moi je crois. Donc je suis enfant de Dieu. On a tous été créés par Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Le seul moyen que Dieu a donné à sa création de devenir enfant de Dieu, il dit, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le seul moyen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ils n'ont qu'à dire, c'est que mais toi, tu n'as pas le droit à cause d'une personne de ne pas dire qui tu es. C'est ça le problème aujourd'hui. Je suis enfant de lumière. Mais dans le fond, ce qui fait qu'on ne peut pas dire ça, c'est notre comportement souvent. Ah oui, parce qu'on me voit dans le quartier. On me voit quand on s'en va, on s'assoit dans le marquis, on siffle les trucs ensemble. On fait les choses ensemble. On se voit la nuit dans des endroits bizarres. Ah, donc si tu m'as vu la nuit, est-ce que la journée, je peux venir me dire que je suis enfant de Dieu? Ah, voilà le problème. C'est pour ça que tu vas tenter d'évangéliser. Quand tu vois quelqu'un passer, tu oublies de tête, et puis tu siffles un peu. Parce que s'il vient s'arrêter devant toi pour dire, hey, tu dis quoi, Jésus? Ah, on se connaît. Tu es grillé comme ça. Donc on a peur. Quand tu dis Alléluia, tu diras s'il n'y a pas quelqu'un. Jésus est Seigneur, tu diras s'il n'y a pas quelqu'un. C'est quand tu vas dans un endroit où il n'y a personne, là tu es zélé. Mais tu arrives quelque part, tu dis Alléluia, le frère dit, quand tu le vois venir même, tu tournes ton visage même comme ça. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire qui on est. Jésus dit, il est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc Jésus disait qui il était. Mais tu fais toi le même type, tu fais toi avec lui. Tu vas venir dire quoi et puis il va te croire. Il va te croire. Jésus dit l'amour de Dieu. Oh, dans le quartier, on te connaît, t'as comme quelqu'un où toi, reste pas à l'étranger. C'est ça le problème. C'est que souvent les gens viennent dire, ah, vous êtes sûr qu'il est dans votre église? Oui. Ah bon? Il est chrétien. Oui, elle est chrétienne. Oui. D'accord. Je n'ai pas dit quelque chose, mais sinon, non, on connaît la personne au quartier. Hein? Au quartier. Son parent ne reste pas à l'étranger. Voilà. Que Dieu nous délivre. Amen. Deuxième élément. Il nous a ressuscités avec lui-même. Afin que nous marchions quoi? En nouveauté de vie. C'est-à-dire que quand je crois en cela, je ne peux pas laisser quelqu'un venir dire non, que c'est telle ou telle chose qui me maintient encore. Je ne peux pas l'accepter. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. On a été quoi? Ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Regardez, la Bible te détaille tout. Le mot enseveli veut dire quoi? J'ai été enterré avec Christ. Je suis mort avec Christ. Pourquoi on n'accepte pas ce qui doit garantir notre vie éternelle, ce qui doit garantir notre progrès spirituel? Pourquoi on ne veut pas accepter ces choses? Afin que, oui, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, oui, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc j'ai été ressuscité avec Christ pour faire quoi? Marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'on me voit comme ça, mais je marche en nouveauté de vie. Je dois accepter cette vérité.
Verset 5. Oui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Yes. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, la vieille nature, elle a été crucifiée avec Christ. Afin que le péché fût détruit. Oui. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, il est quoi? Il est libre du péché. Nous sommes morts avec lui, oui ou non? Donc on est libre du péché. Voilà pourquoi on déclare que la nouvelle création ne pêche plus. J'ai dit quoi? La nouvelle création ne... Parce que ton esprit est régénéré. Mais ton corps n'est pas converti. Lui là, il peut quoi? Pécher. Mais c'est ta responsabilité de l'empêcher de pécher. Parce que tu es déjà mort au péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir. Donc si je pêche, c'est que je pêche volontairement. C'est tout. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, oui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc si je crois que je suis mort avec lui, c'est que je crois aussi que je vis avec lui. Et si je vis avec lui, c'est que où il est là, c'est ce que je viens de dire, il est là, tu es là-bas aussi. Assis à la droite, tu es assis à la droite dans les yeux élevés, tu es assis dans les lieux élevés. Sur toutes les dominations. C'est-à-dire désormais tu domines et tu contrôles tout. Continue. Verset 9. Oui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts fait quoi? Ne meurt plus. Donc si toi aussi tu es ressuscité, tu fais quoi? La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Parce que la vie éternelle est désormais en toi. Ça veut dire même si désormais ton corps, ou que Dieu dise que ta mission est finie sur la terre, tu vas continuer à vivre. C'est ça. Verset 10. Oui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Il est revenu quoi? À la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc s'il vit pour Dieu et que toi tu es lié à lui, tu vis pour qui? Tu vis également pour Dieu. Tu ne vis pas pour bailler. Tu ne vis pas pour je ne sais pas, mais tu vis pour Dieu. Et si je vis pour Dieu, c'est que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de vie et de mort sur moi. Parce que désormais c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me contrôle. C'est lui qui me guide. C'est lui qui m'oriente. Désormais je vis pour Dieu. Si je vis, il y a une chanson qui dit je vis, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est ça. Autrefois, nous étions morts parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais dès lors où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous sommes revenus à la vie. Et désormais, c'est pour lui que nous vivons. Voilà pourquoi ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc peu importe les situations, les circonstances qui viendront au-devant de moi, je m'arrête simplement et je proclame que ce n'est plus moi qui vis, mais désormais c'est Christ qui vit
en moi. Et donc, si j'ai un problème à l'intérieur, c'est seulement celui qui vit à l'intérieur de moi qui peut résoudre aussi ce problème. On peut le voir aussi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si quelqu'un veut que ton passé te rattrape, tu lui dis non, je suis en Christ. Donc je suis une nouvelle créature à l'image de Christ. Et ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Mais de toi à moi, si je dois être conscient de quelque chose, c'est les anciennes choses ou les nouvelles choses. Si je prends tout mon temps pour dire ce que Dieu dit, proclamer ma nouvelle identité et ma nouvelle réalité et mon nouveau environnement, vous croyez que le monsieur là ne va pas s'éloigner de nous? Il va s'éloigner. Si je vis, ce n'est pas moi, donc vous perdez votre temps. Celui qui combat ta destinée combat l'auteur de ta destinée. Celui qui combat ton étoile combat l'auteur de ton étoile. Celui qui combat quelque chose t'appartient. Il combat celui qui t'a manifesté sur la terre. Et l'homme qui t'a manifesté sur la terre, c'est ton créateur. Il t'a manifesté sur la terre. Donc tous ceux qui vont se lever contre toi se lèvent contre lui. Quand quelqu'un veut agresser ton enfant, tu croises les bras. La croix, la résurrection. Mais regardons quelques grands éléments de là. Les grands bénéfices de la puissance de sa résurrection. On va simplement lire. Regardez Romains 5, verset 17 à 21. Vous pouvez écrire. Mais ce qu'on va lire Romains 8, 28 à 39. Nous savons du reste. Nous savons quoi? Du reste. Virgule. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah. Alléluia. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né. Entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Continue, c'est pas fini. Verset 31. Oui. Que dirons-nous donc? Il dit, mais dans tout ce que nous avons entendu, que dirons-nous donc? À l'égard de ces choses. Il dit, à l'égard de toutes ces choses que nous voyons dans ce monde. Si Dieu est pour nous. Une autre révélation, si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a positionné, il t'a façonné, il t'a fabriqué, il t'a lavé, il t'a nettoyé. Et il dit désormais marche dans ce que j'ai déjà fait. Il dit mais dans toutes ces choses, que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis à ton voisin question. Il faut être courageux pour être contre nous. Il faut avoir une dose de courage pour être contre nous. Parce que si tu sais qui je suis, tu ne peux même pas t'amuser, même en rêve, de vouloir te lever contre moi. La preuve, quand on connaît un grand sorcier dans un village, est-ce qu'on s'amusait avec ses enfants? On a peur de ça. On a peur de ça. De sa maison. De là où il est, quand on le voit, tout le monde est rangé. Quand tu sais qui je suis, c'est qu'il y a des choses que tu ne vas même plus t'amuser à faire. Que le Seigneur Saint-Esprit révèle ton identité à tous les ennemis de ta destinée, afin qu'ils sachent qui tu es véritablement. Tu peux attaquer le fils du grand féticheur du village. Pourquoi? Parce que tu connais les réalités spirituelles de son père. Oh, notre père, il a des réalités spirituelles qu'aucun homme ne peut avoir. Aucun pouvoir qu'un homme peut avoir. Ça veut dire le féticheur du quartier, il est trop minuscule devant le pouvoir que détient notre créateur. Et donc si les villageois ont peur de l'enfant du féticheur du village, c'est qu'aussi ils doivent avoir peur de l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu vivant,
du Dieu créateur, du Dieu qui a le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas si comme elles existaient. Le Dieu qui détient la vie, le Dieu qui détient la mort, le Dieu en qui il y a la guérison, le Dieu en qui il y a toute solution. On doit avoir peur de toi. On doit avoir peur de toi. Verset 32. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. On dit, mais tu sais pourquoi on te prévient? Quand tu regardes tes adversaires, dis-leur, je suis intouchable. Tu sais pourquoi? Je suis intouchable. Tu sais pourquoi? Parce que celui dont je suis le fils n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Il a livré pour moi. Il n'a pas épargné Jésus à cause de toi. Oui. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi? Mais s'il a livré son fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en qui? En Christ. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? On te dit, écoute-moi, qu'il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Qui accusera les élus de... Tu es élu de Dieu, oui ou non? Il t'a élu, non? Il t'a justifié, non? Il t'a prédestiné, non? Regarde les versets précédents. On dit, qui accusera les élus de Dieu? Oui, Olivier. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Ce n'est pas un homme qui nous justifie, mais c'est Dieu qui nous justifie. Ce n'est pas un homme qui te justifie, c'est Dieu qui te justifie. C'est même pas un avocat terrestre, mais c'est un avocat céleste. Continue, Olivier. Verset 34. Yes. Qui les condamnera? On te dit que tu es une personne qu'on ne peut plus condamner. Qui te condamnera? La vie de cette personne n'existe même pas. Donc la maladie ne peut même pas te condamner. C'est pour ça que si tu sors d'ici, sois énervé contre ce que tu vis. Sois énervé. Oui. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité, oui. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de qui? De Dieu. Et il fait quoi? Il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. C'est cela que même si la nuit tu n'as pas prié, aucun sorcier ne peut venir te manger. Parce que même quand tu es faible, il y a quelqu'un qui intercède toujours pour toi. C'est Christ. Il y a des situations que nous avons été délivrés, on ne sait même pas comment. Oui, parce que l'intercesseur par excellence, il est assis sur son trône. Et il intercède pour le corps que nous sommes. Il intercède pour ta guérison. Il intercède pour ton travail. Il intercède pour ta promotion. Il intercède pour ta protection. Il intercède jour et nuit pour toi. Verset 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Il dit même pas la tribulation. Ou l'angoisse? Ou l'angoisse. Ou la persécution? La persécution. Ou la faim? Ou la faim. Ou la nudité? Ou la nudité. Ou le péril? Ou le péril. Ou l'épée? Question. Verset 36. Oui. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Deux points. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Jésus. Qu'on nous met à mort. Qu'on nous met à mort. Tout le jour. Tout le jour. Qu'on nous regarde. Qu'on nous regarde dans ce monde. Comme des brebis destinées à la boucherie. Comme des brebis destinées à la boucherie, oui. Verset 37. Mais dans toutes ces choses. Il dit, mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Je suis vainqueur par l'amour de Christ. Tu es vainqueur parce que Christ t'a aimé. Tu es triomphateur parce que Christ t'a aimé. Tu es dominateur parce que Christ t'a aimé. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pas par notre capacité, pas par notre vie de prière, mais par la grâce surabondante de Dieu. Amen. Qui nous a aimés. Continue. Verset 38. Oui. Car j'ai l'assurance. Il dit, j'ai l'assurance. Que ni la mort. Il dit, ni la mort. Ni la vie. Ni la vie. Ni les anges. Ni les anges. Ni les dominations. Ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Même les choses qui ne sont pas encore arrivées. Oui. Ni les puissances. Ni les puissances. Ni la hauteur. Ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni les profondeurs. Ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. Donc personne ne peut séparer la tête du corps.
Mais si je vois toutes ces choses-là, toutes ces proclamations, alors, avec toute cette grande œuvre de Christ achevé, qui a produit la nouvelle création, comment alors cette nouvelle créature, cette nouvelle création, justifiée, lavée par le sang de Jésus, sanctifiée par le temple glorieux du Saint-Esprit, cette nouvelle création peut être encore influencée par les malédictions dites générationnelles? Comment? Peut-être qu'il y a une raison. Et cette raison, peut-être que celui qui est en train de dire ça, soit il est ignorant, il ne sait pas ce que Christ a acquis pour lui. Il n'a pas la connaissance de ce que le second Adam est venu faire. Peut-être que c'est son ignorance qui l'amène à dire ce genre de choses. Ou encore, peut-être qu'il refuse de croire à cette œuvre puissante que Jésus-Christ a accomplie. Ou encore, avec tout ce que nous voulons d'entendre, si nous parlons encore de malédiction générationnelle, peut-être que nous, les hommes de Dieu, ou peut-être qu'il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas cette révélation en fait. Et voilà pourquoi ils n'ont pas le courage de l'annoncer. Ils n'ont pas le courage de quoi? D'enseigner. Mais ils continuent avec des pratiques bizarres. Ou secondo, soit ils le font exprès parce qu'ils veulent maintenir le peuple qui est devant eux. Ils veulent les maintenir pour mieux les contrôler, pour mieux les guider, pour mieux les orienter, pour ne pas qu'ils aient la vérité et qu'ils deviennent indépendants sur le plan spirituel. Sinon, pour quelqu'un qui a la connaissance de ce qu'on vient de voir, cette personne ne peut plus accepter qu'elle est sous une malédiction générationnelle. Voilà pourquoi c'est à toi d'accepter ce qu'on te donne comme message et c'est à toi de refuser ce qu'on te donne comme message. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu accepteras tout ce qu'on te donnera. Sinon, avec tout ce qu'on a entendu, dites-moi où est la place de la malédiction quoi? Générationnelle. Donc la malédiction générationnelle, elle peut s'appliquer aux païens. Elle peut s'appliquer à ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est normal. Mais elle ne peut plus jamais s'appliquer à ceux qui sont nés de nouveau. Mais ce que vous deviez savoir, mes frères et sœurs, c'est que partout où la vérité, parole de Dieu, est acceptée, connue, expérimentée, elle libère, elle a franchi. Donc on vient de te prêcher la vérité. Il dit si tu crois en elle, elle va t'affranchir. Ou si tu veux attendre encore qu'on te donne des huiles pour te délivrer, ça encore c'est ton choix. Si tu veux attendre qu'on te donne des temps de jeûne, c'est aussi ton choix. Si tu veux qu'on te donne des pommades, c'est aussi ton choix. Si tu veux qu'on te donne de l'eau, c'est aussi ton choix. Mais il a dit que vous connaîtrez la vérité. Et toi et moi, on vient de voir la vérité de la parole de Dieu. Il dit, c'est cette vérité-là qui nous affranchira. Et le mot affranchir veut dire quoi? Elle te rendra quoi? Libre. Donc si quelque chose était encore t'oppressait, ou bien t'opprimait, ou bien s'il y avait une maladie quelconque qui t'oppressait, si tu crois à la vérité de la parole de Dieu et à ton statut d'enfant de Dieu né de nouveau, il dit, tu seras quoi? Affranchi, libéré de ce mal, libéré de cet esprit, libéré de cette situation. Tout dépend désormais de toi. Alléluia. Qui a cru au bras de l'Éternel? Qui a cru à la parole de Dieu? Si tu crois ce matin à cette parole, tu es totalement libre.